Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de septembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot Mucha et l'oracle des anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le 9 de coupe, le 7 de coupe, le pape, le cavalier d'épée, le 3 d'épée et le cavalier de bâton. Bon, bah, il y a une énergie vive qui vous sert plutôt bien. Cette semaine, cette quinzaine, les béliers, cavalier d'épée et cavalier de bâton, j'ai deux messagers là qui n'ont pas les deux pieds dans le même sabot et qui sont vraiment vifs, dynamiques, enthousiasmés, convaincus, on va de l'avant, on bouge, on décide aussi peut-être. Alors vous décidez de ne pas rester sur une déception ou sur quelque chose qui vous va pas. Maintenant, j'ai pas la sensation que ça soit si terrible que ça, parce que vous rentrez dans la quinzaine, c'est peut-être simplement le fait que c'est la rentrée, le fait de reprendre le boulot, voilà, bof, bof, bof. Vous rentrez dans cette quinzaine avec un 9 de coupe, un très joli 9 de coupe qui me parle de vœux réalisés, d'être dans une abondance de plaisir, par soi-même, pour soi-même, on se fait du bien, on se chouchoute, on est dans quelque chose de très généreux, de très chaleureux, mais pour soi. Donc c'est plutôt une très jolie carte pour démarrer cette quinzaine. Votre état d'esprit, le pape, vous vous sentez aussi, je pense que vous vous sentez béni, hein. Vous vous sentez béni, vous vous sentez verni, vous sentez que vous avez de la chance. Vous êtes aussi dans un état d'esprit à être très, très serein, beaucoup de spiritualité, très à l'écoute également. Pour moi, vous avez une compréhension. Je ne sais pas ce que vous vivez exactement pendant cette quinzaine, mais il y a une compréhension très sage de ce dont vous disposez, de ce qui vous fait envie, de ce qui est à votre portée, de ce qui ne l'est pas, de ce que vous pouvez apporter aussi à d'autres personnes. Il y a peut-être une forme de transmission. Alors, est-ce que c'est de transmettre simplement un message? Est-ce que c'est de transmettre un savoir, une sagesse? J'ai quand même celui qui transmet ici, le pape, et puis deux messagers. Est-ce que c'est vous qui... Là, j'ai beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute. Est-ce que vous êtes dans cet état d'esprit d'être accueillant, accueillante et très, très ouvert vis-à-vis de votre environnement, mais une ouverture posée, une ouverture sage, une ouverture bienveillante, je le disais, avec l'environnement? Ou est-ce que vous avez besoin, peut-être vous aussi, de pouvoir parler posément, de pouvoir vous épancher posément si vous avez un petit caillou dans la chaussure? Là, ça c'est votre challenge pour cette quinzaine. Il y a quelque chose qui vous chafouine, il y a quelque chose qui vous déplaît, il y a quelque chose qui vous attriste, qui vous déçoit, qui vous met en colère. Là, il y a un truc qui vous va pas. Une fois encore, j'ai pas l'impression que ça soit énorme, mais vous démarrez avec quelque chose de très chouette. Il y a un petit
il y a un caillou là dans la chaussure qui fait que vous voulez avoir du choix. Ça, c'est ce que vous voulez pendant cette quinzaine, 7 de coupe. Vous voulez avoir des options. Vous voulez aussi prendre le temps de sentir qu'est-ce qui vous plaît moins, quelles sont les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Une envie aussi d'avoir le discernement nécessaire pour peut-être choisir une direction. De sentir clairement s'il y a quelque chose, alors dans les options que vous avez, de sentir qu'est-ce qui tient la route et qu'est-ce qui est de l'ordre du fantasme, de l'illusion, qui, si je m'accroche à ça, va me mener à de la désillusion, ou m'a peut-être déjà mené à de la désillusion. Pour certains, si des illusions il y a eu, vous ne voulez pas vous refaire des illusions sur quelque chose ou sur quelqu'un. Donc vous prenez ce temps-là de déjà bien prendre soin de vous, de ne pas attendre de l'extérieur, que l'extérieur vous amène une forme de bonheur et de satisfaction, vous vous amenez de la satisfaction par vous-même, pour vous-même. Et là, il y a possiblement un choix à faire. Alors, si vous avez besoin de faire un choix ou au moins d'engager, là l'idée c'est de ne pas rester scotché devant des possibilités sans engager un début d'action. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas faire demi-tour ou changer d'avis après si ça s'avère nécessaire. Mais il y a cette idée de ne pas rester sans rien faire devant des possibilités qui s'ouvrent à vous. Je crois que j'ai dit qui souffre à vous. Je pensais qui s'offre ou qui s'ouvre et qui souffre à vous. C'est dans quelle mesure vous avez peut-être peur aussi de suivre certaines options parce que peur de faire le mauvais choix, peur que ça vous fasse souffrir, peur de décider. Est-ce qu'il y a une espèce de sagesse à avoir ou le cœur dit quelque chose, la raison dit autre chose? Alors pour moi, on ne vous dit pas de ne pas suivre le cœur. Hein. En revanche, on vous dit de communiquer et d'une, vous avez 2 messagers dans votre jeu, et de 2, de vraiment en fond, je vais y arriver. Faire un pas en avant en fait, bouger. En force avec ce cavalier d'épée, c'est d'exprimer clairement ce que vous avez à dire, ce que vous avez sur le cœur, ce qui vous anime, la direction que vous voulez prendre. Le cavalier d'épée, il est intelligent, il est vif d'esprit, il n'a pas sa langue dans sa poche, il va de l'avant. Là, il y a vraiment l'idée de déployer ses ailes pour foncer. On vous demande de foncer. Alors, on vous dit en force que ça vous aide de foncer et en résultat, vous avez le cavalier de bâton qui fonce. Il fonce d'abord, les détails on voit ensuite d'ailleurs. Et puis c'est du bâton, c'est votre énergie, c'est l'énergie de feu. Donc là, il y a quelque chose qui... regardez ce volcan. Il y a quelque chose qui se libère. Une espèce de force vive là qui était peut-être un peu contenue. Est-ce que vous allez au-delà d'une difficulté? Et du coup, ça permet de libérer la difficulté en elle-même. On tourne la page, on va de l'avant. Et ce que c'est ce 3 d'épée, c'est que ça fait quelque part un peu mal de se mettre en avant. Ça peut être tout simplement la reprise du boulot, hein, d'accord? Il faut y aller, mais alors... non, pas envie, je veux pas, ok? Bon, quoi qu'il en soit, le fait de vous lancer,
de pas vous laisser abattre par, je ne sais pas ce que c'est ce 3 d'épée. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Ça sera intéressant d'avoir vos différents retours, mais ne vous laissez pas abattre par quelque chose qui vous a déçu ou qui vous a blessé. Ok. N'empêchez pas le cœur aussi de fonctionner avec les épées. Symboliquement, c'est les pensées, les jugements, les croyances, le mental. Donc ne laissez pas le mental vous dire qu'on n'a pas le droit de se faire plaisir, que c'est incompatible avec la voie que vous choisissez, quelque chose de cet ordre-là. Est-ce que j'ai autre chose ? Ceux qui ont des choses à transmettre, ne procrastinez pas non plus. Si vous avez un savoir à transmettre, là on vous dit mais lui il est convaincu, il est convaincant. Alors il est convaincant parce qu'il est convaincu justement. Donc dans quelle mesure, si vous avez du savoir à transmettre, dans quelle mesure vous faites peut-être aussi du mal à vous dire bah oui mais qui je suis pour transmettre ce savoir, est-ce que je suis peut-être pas prêt, pas prête. Là on vous dit non, vas-y, lance-toi. Il peut y avoir un engagement aussi pour certains qui sont célibataires. Alors célibataire ou en couple mais on ne vit pas ensemble. L'état d'esprit c'est quand même c'est un état d'esprit à s'engager. Alors dans quelle mesure vous avez à la fois envie de vous engager? Alors est-ce que c'est de vous engager dans une nouvelle relation et vous êtes en train d'étudier les différentes options? Est-ce que vous êtes déjà dans une relation mais de vous engager plus avant à vivre ensemble ou à décider de vous marier ou de vous paxer ou je sais pas, et vous étudiez toujours pareil ces options. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Est-ce que ça va pas me retomber sur le coin du nez de prendre cet engagement? Là on vous dit va de l'avant. Va de l'avant. Si vous hésitez, ce pape, je vous disais, ça peut être vous qui écoutez l'environnement, mais vous avez peut-être besoin d'être écouté. Si vous êtes dans cette hésitation et qu'il y a encore quelque chose d'un peu douloureux ou qui vous freine, faites appel à quelqu'un de sage, comme ce pape, qui saura vous écouter. Alors, ce n'est pas nécessairement un homme, hein, ça peut être une femme, mais un coach, un thérapeute, un membre de la famille, un ami... quelqu'un qui aura cette sagesse de simplement vous laisser un espace de parole pour que vous puissiez laisser aller vos doutes, vos tristesses, vos émotions, de manière à vous décharger et pouvoir repartir en étant délesté de ce qui vous pèse. Ok. Bon, du mouvement en résultat, et puis quelque chose d'assez vif, d'assez rapide. Si ce sont des nouvelles qui vous parviennent, là on vous dit aussi de prendre en compte ces nouvelles. Si on vous offre quelque chose, vous avez envie effectivement d'étudier les options, d'accord, mais il s'agit d'en faire quelque chose, de saisir la balle au bon, de pas rester à regarder et à écouter si on vous propose d'aller de l'avant, si on vous propose je ne sais pas quelle opportunité. Les messagers, ça pourrait être des nouvelles qui vous arrivent à vous. Mais j'ai cette notion-là de saisir, de ne pas laisser partir le train, quoi. De prendre le train en marche. Alors, qu'est-ce que vous avez en conseil? Alors, en conseil, bon, vous avez l'océan. Alors, j'ai pas vraiment, je suis en train de regarder, non, j'ai aucune représentation d'océan sur vos cartes. L'océan, on vous dit l'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Alors, il y a quelque chose, effectivement,
à guérir et possiblement qui est en train de se calmer. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Alors si vous avez l'occasion d'aller à l'océan, allez-y. Maintenant, je vais voir si... Ah bah regardez, ça va. Se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant. On retrouve cette notion-là d'eau, nager dans un flot de bonheur constant, qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement. Le mouvement est important. De donner, de recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Voilà ce que j'avais pour vous les béliers, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.